Bon bah salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait bien longtemps, j'avais dit que je reviendrais vite et au final c'était pas trop ça, hein, mais aujourd'hui voilà, une nouvelle vidéo, une petite rando, 24 heures de rando, et ouais, pas beaucoup de temps, je suis pas parti très loin de chez moi, je suis entre l'Eure et le Val d'Oise, à La Roche-Guyon. Du coup on est parti pour 24 heures de rando, pas vraiment d'objectif de distance ou quoi que ce soit, je sais même pas vraiment, j'ai pas d'itinéraire précis, je vais me balader, vraiment le but c'est de faire juste une grosse balade, et surtout je pars accompagné du petit Marty, qui est juste là avec sa son petit sac à dos lui aussi, il porte de l'eau, il a à peu près 1,5 kg d'eau. Et du coup on part ensemble, c'est une première pour lui, on a fait des petites randos ensemble pour l'entraîner, mais c'est la première nuit dehors etc. Donc je sais pas comment ça va se passer. Donc, le but c'est vraiment de lui faire un truc assez tranquille, découverte, et puis de pouvoir prendre un petit peu de vacances dans cet été parce que j'ai pas du tout eu de vacances. Donc on va voir comment ça va se passer et puis bah c'est parti. Le château de La Roche-Guyon, juste là. Donc on va pas le visiter, hein. Nous on va aller dans la forêt qui est derrière. Donc le but ça va être de, si possible, aller le plus vite en forêt. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop regardé les chemins, donc j'avance et puis on va voir vraiment au feeling. Bon, je regarde peut-être un peu une carte au bout d'un moment quand même. Et comme ça je vais pouvoir aussi détacher le petit chien à un moment et le laisser un peu en libre, parce que là, tant qu'on est en ville, je suis obligé de le garder un peu attaché. À droite, c'est bien mon chien. Bah écoutez, je suis vraiment content, même si ça va être court. À la base je voulais partir 3 jours au moins. Et bon, vraiment manque de temps, pas possible, donc ça sera 24 heures. J'espère que vous, vos vacances ont été un peu plus généreuses, que vous avez pu profiter un peu. Et mais c'était un bon état quand même, même s'il n'y a pas eu de vacances. Et je suis quand même vraiment content de vivre cette première expérience. Ça va permettre aussi de me donner une idée pour normalement l'année prochaine, la reprise des walking vlogs, si tout va bien. Et du coup, bah, je pourrai emmener Marty et voir si tout se passe bien avec lui, pour pas que ça se passe mal avec les autres participants. Et voilà, en tout cas lui, lui pour l'instant il est content, il m'a chouillé son petit bout de bois, voilà. Et pour ceux qui se demandent, Marty je l'ai quand même un petit peu entraîné, donc bon, les heures de balade, ça va, il connaît, de faire 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures de balade, ça arrive. En général il finit bien cassé quand même, donc je suis curieux de voir comment est-ce qu'il va encaisser. Là aujourd'hui on va peut-être marcher 4 heures, donc c'est quand même plus long que ce qu'il fait habituellement. Et pareil pour le matos. Bah tiens, on va tenter ce chemin là, je sais pas du tout où je vais. Niveau de son petit sac à dos là, du coup j'ai commencé à lui faire porter sans rien, complètement vide. Et après j'ai mis des conneries dedans, et au fur et à mesure j'ai rajouté des choses, jusqu'à ce que, si je dis pas de bêtises, c'est 10% de son poids max. Il fait à peu près 25 kg Marty, un petit peu plus de 25 kg, donc on devrait mettre 2,5 kg. Et là il doit avoir moins de 2 kg, donc normalement il est pas trop mal. Allez, on commence à grimper, franchement ça me fait plaisir. Ça m'avait vraiment manqué. Donc là ça a fait un bon retour aux sources. Allez, tire un peu flemmard là. Tire-moi dans la montée là. Allez, on attaque des petits chemins de forêt. On y est. Faut que je fasse gaffe à ce qu'il me tire pas, le petit loulou. Allez, doucement. Doucement. Allez, salaud. C'est par ici. Non, non, remonte pas. À droite. C'est bien. On passe par des petits endroits assez cool. C'est vraiment sympa. En descente, lui, il a un peu plus de rythme. Hein, hein, en descente, ça court. Là, je sens qu'il me tire. Alors qu'en montée, il est un peu flemmard. Il fait des pauses et tout. Doucement, mon chien. Allez. Est-ce que je continue par là? Ça a l'air... Ça n'a pas l'air d'être un bon chemin. Ah, par où est-ce que je passe? Ah, ce chemin est un peu plus chemin déjà. Ceux que ça intéresse un peu des petites news, ça fait longtemps, j'en profite. Bah écoutez, la vie se passe bien, sauf le côté sportif. Mais sinon la vie se passe bien avec le bébé, elle est au top. Je pense qu'on n'aurait pas pu rêver un bébé aussi parfait, sans mentir. Moi qui n'aimais pas les enfants, elle nous régale. Le commerce, ça se passe bien aussi, il n'y a pas à se plaindre. Bon, si ça pouvait marcher encore mieux, ça serait le top, mais c'est déjà pas trop mal pour un début. Et niveau sport, bon là par contre c'est le néant. C'est le néant total, là, mon chien. À part les balades de Marty, sinon en vrai, il n'y a plus grand chose. Hein. Il n'y a plus grand chose du tout. Je me contente de rien faire en fait. Donc il va falloir qu'il y ait une reprise parce que ça me manque psychologiquement et physiquement. Je pense que ça s'entend quand moi je suis essoufflé. Donc il y a un gros travail à faire parce que psychologiquement et même physiquement, j'ai le sentiment de repartir à zéro, comme si j'avais jamais couru de ma vie. Et c'est dur.
parce que tu sais que fut un temps il y avait un niveau, même s'il était pas ouf, mais tu t'arrivais à faire des trucs. Aujourd'hui, même courir 10 km, je me demande si je suis persuadé de pouvoir le faire. À mon avis, déjà que je faisais pas des chronos de ouf, là à mon avis ça serait des chronos encore pires. Et puis je pense que je mettrais du temps à m'en remettre. Le temps c'est une fausse excuse, hein. En vrai du temps, malgré l'entreprise, malgré le bébé, si je voulais, hein, faudrait peut-être me lever un peu plus tôt, c'est une organisation, mais le temps je l'ai. Le temps c'est pas une excuse, ça je le sais. Le problème c'est vraiment la motivation, la volonté. Il va falloir que je pense que je me refixe des objectifs. Pourquoi pas me fixer un petit 10 km ou un semi dans quelques temps. Ça pourra peut-être m'aider à relancer la machine. Puis une fois que j'aurai remis le pied dedans, que le niveau va commencer à revenir, je pense que ça, il y a moyen que ça débloque un peu tout. Alors à mon avis, pour ceux celles qui attendent des ultras, parce que je sais que vous êtes beaucoup à être abonnés sur ma chaîne pour ça, ceux qui attendent ça, malheureusement il va falloir attendre encore un bout de temps. Parce que je pense qu'il va me falloir beaucoup de temps pour récupérer mon niveau, qui était déjà pas incroyable, mais il va falloir du temps pour récupérer ce niveau, mina. Mais voilà, donc il va y avoir beaucoup de travail à faire. Mais j'espère me revoir sur les sentiers de course un de ces jours. À gauche, c'est pas joli ça? Ça me fait penser au trail que j'avais fait à côté de Rouen, ça fait un peu le même décor. Très sympa. Mais ça, on le verra encore mieux demain. Alors, on est à côté du GR2, il y a le GRP aussi. On va prendre à droite. Allez hop, go go go! Petite pause pour apprécier la vue après la pause boisson. Vraiment joli, hein, c'est très très beau. On est ici, je suis parti de là. J'ai dû faire un truc bizarre ici pour revenir par là. Et moi j'essaye d'aller dans cette forêt là. Mais je pense qu'elle est juste de l'autre côté là. On va essayer de faire une petite géocache. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait avant de partir. J'ai plus regardé ça que le trajet que j'allais faire. Dans une petite grotte. On a presque pu bivouaquer ici. Et donc visiblement il doit y avoir une cache pas trop loin. Je l'ai. Alors attention pour ceux qui veulent pas de spoil. Elle est là, la petite cache. Bien sûr j'ai pas pris de stylo. Bon en général les gens acceptent une photo. Donc je vais faire une petite photo avec. Et puis on est reparti sur notre rando. La forêt que je cherche depuis tout à l'heure, elle est juste là. On va longer un peu la route jusqu'à ce qu'on trouve un petit chemin qui rentre dans la forêt. Ça fait un peu bizarre de reprendre la caméra, mais ça m'avait manqué quand même aussi. Donc je sais pas, j'ai l'impression d'avoir des trucs à dire, même si au final j'ai pas grand chose à dire. Mais ça me fait plaisir. J'espère qu'à vous aussi. Tac, ça commence joliment. Enfin j'aime beaucoup, ça fait un très beau chemin là je trouve. On croirait qu'il est 18 h alors qu'il est 14 h 30. Et voilà, du coup le petit chien étant libre, il peut faire sa vie, ça y est. Bon par contre tu vois, son sac il penche un petit peu. Et ça c'est parce que comme j'ai mis de l'eau et qu'il a bu tout à l'heure, il y a une bouteille qui s'est vidée. Donc il y en a une qui est plus lourde que l'autre. Ce qui fait que le sac penche, donc ça c'était pas une bonne idée. Mais je voulais pas mettre sa bouffe. Au cas où on croise d'autres chiens, que mon chien ne sente pas la bouffe. J'ai quand même un gros sac à dos, alors que je pars que 24 heures, mais tout le matériel de couchage, parce que j'ai pris une tente, vu que je préfère qu'il dorme avec moi en tente, ça prend de la place, même si tu passes qu'une nuit ou 12 nuits, au final tu emmènes le même matos. Après sinon j'ai pas grand chose, j'ai même pas pris d'affaires de rechange, j'ai juste pris ma bouffe pour ce soir. Et j'ai pris une batterie externe que bien sûr, j'ai pas pris de câble, donc la batterie ne sert strictement à rien. Puis c'est quasiment tout, donc en vrai le sac est gros, mais il est pas très très lourd. Avec l'eau, parce que j'ai quand même pris pas mal d'eau, vu que j'étais pas sûr de croiser de source. Il va falloir que je boive moi plus lui, donc ça demande quand même pas mal d'eau. Et j'y avais pas pensé jusqu'à peut-être un mois en arrière. C'est qu'un chien, lui il va partout, hein, il fait sa life. En général je laisse faire un petit peu ce qu'il veut, tant qu'il répond bien à mes ordres. Mais bon là ça va qu'on est en été, mais lui il aime aller dans l'eau. Donc s'il va dans l'eau, juste avant qu'on campe le soir, ou pire, s'il va dans une vieille mare d'eau dégueulasse, après il faut dormir avec lui. Donc il y a un petit défi, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il ne fasse pas ça. Donc si je lui demande de ne pas y aller, il n'ira pas. Mais des fois, peut-être que je ne vais pas me rendre compte, il va voir un truc, je sais pas, 10 mètres plus loin, derrière un arbre, et en fait il y a un vieux truc de vase. Et puis voilà, c'est fini, hein. Même s'il n'est pas entièrement dégueulasse, rien que les pattes, il pue la vieille vase, yes, c'est génial, tu vois. Donc ça c'est le défi, je pense, quand tu randonnes et que tu bivouaques avec un chien. Bon j'ai clairement fait de la merde, 45 minutes, j'étais juste là, c'est là où je suis rentré dans la forêt.
Donc sans le faire exprès, je suis revenu sur la route où j'étais. Donc je vais la reprendre mais dans l'autre sens. Je me doutais que j'allais sûrement faire de la merde au niveau trajet parce que j'ai pas de trajet prévu. Le but c'est juste de marcher, de se faire plaisir, de voir de la nature. Mais de revenir sur mes pas c'est un peu chiant, mais bon en soi voilà. Mais alors par contre sur de la route, pas terrible. C'est plutôt joli. C'est de la belle campagne, des beaux champs. Bon, on va se poser un peu. Ça va faire 10 km qu'on marche là, donc il va nous rester peut-être 2 heures de marche. Mais ça se passe bien, je suis content. Ça a l'air de lui plaire. J'ai l'impression qu'il fatigue un chouille quand même. Ce qui est normal, hein. Il se débrouille bien, il s'en sort bien le toutou. On est dans l'arboretum de la forêt. Donc il y a un grand arbre derrière moi, il y a des panneaux qui expliquent un peu c'est quoi chaque arbre. Tu as des endroits pour te poser juste là. Du coup c'est assez... tu vois tous les arbres sont alignés, il y a des petits panneaux sur les côtés qui expliquent c'est quoi chaque arbre. Et tu vois je m'attendais à voir un peu de monde, au final il y a une famille derrière moi, et puis c'est tout. Bon après c'est vrai qu'on est lundi donc j'imagine que en week-end il doit y avoir un petit peu plus de monde. Je vais vous montrer, il y a une grille devant moi là, et en fait tu peux rentrer et sortir que par ces grilles là, je sais pas combien il y en a dans cet endroit là, mais en fait c'est tout clôturé. Donc tu vois il y a une clôture qui fait tout rond, puis tu as une espèce de grille au sol là. Et donc dans celle de l'entrée, Marty est passé, sauf que ses pattes passent, c'est trop large en fait. Et du coup il comprend pas trop comment on passe, donc il court un peu, il passe dans le truc, sa patte se coince un peu. Bon j'avance, il a rien, je lui dis ça va mon chien, et là il s'arrête et il soulève sa patte en mode il commence à se mettre à pleurer. J'ai fait 3 bisous dessus et hop il est reparti. Donc là je sais pas trop si je le porte ou si on le tente. Tu viens? Ah tu vois du coup il a un petit peu peur d'y aller. Allez viens, vas-y doucement, oui doucement. Allez, vas-y doucement. C'est bien. Allez, vas-y. C'est bien. Alors, on voit que ça lui fait peur du coup. Allez, doucement. Vas-y, mon chien. Vas-y. C'est bien. Bravo, Marty. Tiens, un petit gâteau pour te féliciter. Hop. Et voilà. Donc là, on est quasiment arrivé tout en haut de la forêt. Donc on va bientôt bifurquer sur la droite pour aller sur toute la partie droite de la forêt. Alors j'espère que c'est une forêt et pas des champs. Sinon au pire je ferai demi-tour et puis je retournerai dans cette forêt là qui est quand même assez grande, hein. J'ai fait juste une partie. Il y a moyen de faire une bonne après-midi de balade comme je suis en train de faire. C'est dommage qu'il y a les vaches parce que ça pue. Mais sinon en vrai ça aurait pu faire, tu vois, en haut de la colline là. J'aurais pu me poser là-bas, ça aurait pu être très stylé. Et là ça va faire 4 heures qu'on marche. Enfin on est à 3h30 à peu près. Je pense que je vais pousser jusqu'à 4 heures. Ça nous fera nous arrêter un tout petit peu avant 18 h. Parce que j'ai l'impression que le petit chien commence à fatiguer. Du coup de randonner avec un chien, moi je trouve ça très cool, enfin surtout quand c'est son chien. J'adore le voir se balader, explorer. Donc je trouve ça très sympa. Après c'est dur de garder un bon rythme, surtout attaché. Parce que lui il s'arrête pour sentir plein de choses. En libre, il s'arrête, il me rattrape. Donc libre c'est ce qu'il y a de mieux. Mais il y a des moments, là il y a plein de clôtures électriques. J'ai peur qu'il aille dessus. Donc des fois je préfère le garder un petit peu attaché quand même. Ouais non, j'ai beaucoup apprécié cette rando avec le chien. Très agréable. Juste lui et moi dans la nature. Très reposant. En plus on capte pas du tout ici. Donc pas de téléphone, rien. C'est vraiment ressourçant, ça fait du bien. Voilà, je suis fier de lui, je suis content. Moi ça me fait plaisir, ça me fait une petite reprise sympa. Puis vous, ça vous fait une petite vidéo. Donc j'espère que comme ça tout le monde est content. J'ai croisé ma première personne depuis pas loin d'1h30, 2 heures. Et c'est bien, ils ont pu m'indiquer un peu le chemin. J'allais pas prendre encore une fois le bon chemin. Comme je connais pas ici, vraiment je galère de ouf à me repérer. Et comme le GPS marche pas très bien, bon, je fais un peu au feeling. Et c'est bien, normalement je vais croiser un rue. Donc Marty, je pense que je vais le laisser y aller, s'il est propre, hein, si c'est pas plein de vases et tout. Je vais le laisser y aller un peu, comme ça il va pouvoir se rafraîchir les pattes. Et voilà, le petit rue, il est là. Gros mur de pierre là. Moi il y a écrit partout, attention, risque de chute de pierre. Donc je vais pas me poser là. Mais c'est très cool. Ah, il y a des bonnes surprises dans cette forêt, hein. Elle est très propre, ultra calme. J'ai vu personne. C'était bien mon chien, hein? On fait une fin de journée, c'est fini. Bon lui je pense qu'il est fatigué, il en a marre là. Juste les 10 dernières minutes là, il arrêtait pas de me regarder, puis tu sais il me poque. Il me poque pour me dire vas-y viens, j'en ai marre, viens on arrête. Et je pense que j'ai trouvé un bon endroit. Tu vois, c'est assez plat, avec une petite couverture au-dessus de moi de petits branchages. On espère qu'on va passer une bonne nuit. Je suis curieux de voir comment il va réagir parce que lui en balade, on bouge. Et là on va être statique. Du coup je me demande qu'est-ce qu'il va faire.
Du coup, ça me fait finir sur 3h55 en termes de durée. On a fait 482 mètres d'ascension pour 341 mètres de descente. On aura plus de descente demain. Et au total, on aura fait 16 km. Voilà, donc c'est très bien pour une première, je pense. À mon avis, lui, je pense que ça lui suffit. Bon, voilà, j'ai checké Marty, vérifié que tu vois son petit harnais là, lui faisait pas d'irritation, tout est nickel. Et lui, il a commencé à manger un petit peu. À mon avis, il avait très très faim. Moi, je vais installer la tente. Voilà quoi ressemble la tente montée. C'est une tente KO qui m'avait été envoyée par la marque quand j'avais fait le walking vlog en France dans le Vercors. Du coup j'ai pris le toit quand même, hein, qui est là-bas. Mais je vais pas le mettre je pense, je vais laisser comme ça. Je l'ai pris au cas où s'il y avait besoin, s'il y avait du vent quoi. Mais il va pas pleuvoir, il n'y a pas de vent. La petite brise va rentrer, si on a froid je la mettrai. Mais normalement tu vois on devrait être pas mal. Et l'avantage de cette tente c'est qu'il y a deux entrées. T'en as une là, hein. Hop. Tac, il y a une entrée là, mais je sais pas si on voit bien, mais de l'autre côté en fait il y a aussi une entrée. Et en fait les tentes tu peux les coupler entre elles. Enfin je vous invite à voir la vidéo du Vercors si vous n'avez pas vu, parce que dedans on le fait. On connecte deux tentes ensemble, ça te fait un petit auvent au milieu, comme un petit salon. Donc c'est vraiment cool. Et ce qui fait que du coup quand tu la montes, bah tu t'en fous un peu de comment tu la montes, parce qu'il y a deux entrées. J'attaque leur pas du soir. Petit sandwich du coup, avec une canette. Et tout ça sous le regard amoureux de Marty. Le calme. Le calme. Un bon petit repas. On est bien. Et voilà, ma place. La place du chien. Tac. Et normalement, on devrait être bon pour cette nuit. Les bouteilles d'eau à côté. Ouais, normalement, on est pas mal. Le chien, si je peux éviter de faire des trous juste là, ça serait bien quand même. Alors, on commence à être prêt pour aller se coucher. Donc ça va, il y a de la place. Hein. Je suis en plein milieu. Il ne prend pas trop de place. Et, il m'a un peu aboyé dessus pendant que je préparais mon couchage, tout ça. Je pense qu'en fait, il se demandait si j'allais pas le laisser dehors. Du coup, il m'a aboyé dessus pendant que j'étais en train de tout gonfler, tout ça. Il voulait pas que je rentre dans la tente en fait. Et là, j'ai commencé à me poser dedans. Il s'est remis à m'aboyer dessus. Puis je lui ai dit, allez, rentre. Et puis au final, voilà. Par contre, tu vois, il écoute tous les bruits qui se passent dehors. Et du coup, j'ai peur qu'il se mette à aboyer pendant la nuit. On verra. Bon, bah voilà, c'est l'heure de faire dodo. Il fait nuit. Le petit Marty, il a déjà fait un gros dodo, lui, il a attaqué. On est sorti faire le dernier pipi, brossage de dents, tout ça. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas le toit de tente, ça le rassure beaucoup, parce que dès qu'il y a un bruit, il peut regarder dehors ce que c'est. S'il y avait le toit de tente, il ne verrait pas et ça le stresserait peut-être un petit peu. Donc pour une première, c'est pas mal, je pense. Puis il fait vraiment très très bon. Puis surtout, lui, il produit 6000 degrés, donc avec le toit de tente, je pense qu'on serait en train de crever. Et bah, je vous dis à demain, en espérant que la nuit se passe bien. Salut! Petit débrief de cette nuit. Moyen, on va pas se mentir. Très moyen. Y a des trucs qu'on tournait autour de la tente. Je pense qu'il y a peut-être eu une biche et un lapin ou un truc comme ça. Et puis après, des fois, rien de spécial. Ou c'était très loin. Et bah, Marty a aboyé. Donc c'était assez relou. Au début, surtout, il avait du mal à se calmer. Il restait vachement en alerte. Et au fur et à mesure de la nuit, ça s'est un petit peu mieux passé. Il se calmait plus vite. Mais bon, il a aboyé quand même un certain nombre de fois, donc c'était assez chiant. Dans l'ensemble, ça va, j'ai quand même dormi. Ça me dérange pas tant que ça parce que c'est mon chien et que je m'y attendais un petit peu. Maintenant, je sais pas si je ferais subir ça à quelqu'un qui vient en randonnée avec moi. Et là, bah, il a voulu sortir. Bah, il fait jour. Je pense qu'il avait envie de regarder les environs de la tente pour voir ce qu'il avait entendu cette nuit. Puis bah, la tente c'est tout petit, hein, donc je pense qu'il avait envie d'espace un petit peu. Je pense que pour Marty, la rando c'est validé. La tente, je pense qu'il a clairement moins kiffé ça. Question d'habitude à mon avis. Donc à refaire quelques fois, peut-être plus dans une prairie, où du coup il y aurait moins de choses autour de nous, moins de bruit.
qu'il pourrait le perturber et le mettre en alerte. Peut-être que ça pourrait être pas mal aussi pour qu'il ait une nuit un peu plus tranquille. Donc voilà, bah écoutez, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. C'était agréable, malgré, enfin la nuit moins, mais la randonnée était vraiment très agréable. Ça par contre, c'est sûr et certain, ça à refaire. On est reparti, tout a été rangé, aucune ordure laissée sur place, comme si on n'était pas passé. On repart pour une petite randonnée. Il y a un arbre qui s'est pété la gueule. Ah, le tricheur, il passe en dessous. Ça aurait été pas trop mal comme endroit aussi. Bon, l'herbe est un peu haute, mais en vrai, bien dégagé comme ça. Tu vois, lui, ça l'aurait peut-être un petit peu rassuré. Mais en tout cas, c'est joli, tu vois, on aurait eu un petit ciel sympa et tout. Bon, c'est couvert, mais... Ah, petit panorama. C'est pas mal, ça, hein. Regardez-moi ce joli point de vue là sur la Seine, avec les falaises. C'est très joli. Le village de la Roche-Guyon juste là, donc c'est là où je suis garé, donc je suis pas très loin. Je pense qu'on va se quitter sur ces belles images pour cette micro-aventure. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'était définitivement une petite aventure, mais une aventure quand même. J'ai appris pas mal de choses et j'ai beaucoup apprécié. En tout cas, c'était vraiment très bien. Donc j'espère que vous aussi ça vous a fait plaisir. Donc merci d'avoir regardé et je te dis à bientôt, peut-être pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Tu dis au revoir, Marty? Au revoir.